Good morning YouTube. Alors, reconfinement. J'espère que vous avez accès un petit peu à vous détendre, pouvoir être un petit peu dans la nature, faire quelque chose autre que les écrans. C'est vrai que ça nous dépanne bien hein, d'avoir un petit peu de quoi regarder un film ou des trucs comme ça, mais enfin ça tourne un petit peu après à l'obsession. Donc ouais, si vous pouvez arriver un petit peu à marcher à pied, aller dans des endroits un petit peu naturels et gardez-vous de cette paix. Écoute cette tranquillité. Donc, je voulais te faire partager ce moment de tranquillité YouTube, ce moment paisible. Petit message. Vois-tu, ici, les seules choses que j'entends, c'est des petits messages ou des appels. Alors, comme tu as pu le voir, je vais te faire un super live samedi soir pour Halloween à 20h. Sois là parce que ça va être un live magique. Ça va être quelque chose de très chouette. Vous allez passer un très bon moment. Je vous assure. Donc, dans 2 jours, voilà, ça va être sympa. Attendez, petits oiseaux. Ah, les petits oiseaux. La vraie vie. Moi, c'est ça que... Je pense que on n'a pas assez accès à la nature. Et le problème, il vient de là. Il y avait un monde dans les magasins, les gens comme des fous. Et je sais pas, papier hygiénique, on dirait que c'est du pain. C'est incroyable quand on y pense quand même que du PQ, ça peut avoir autant de possibilités commerciales. Quand on y réfléchit, c'est énorme, quoi. Du papier cul, pourquoi j'ai pas fait du papier cul dans ma vie, franchement. C'est genre bio, à base de feuilles, à base de feuilles de chêne, vois-tu. C'est plus, c'est comme l'aloe vera. Non, c'est vrai que bon, c'est hallucinant les gens de voir comme ils se sont jetés dans les magasins. Il y a encore quelques moustiques, hein, je sais pas chez toi. Moi, j'ai encore quelques moustiques ici qui traînent, qui sont récalcitrants. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, les enfants, 23 degrés. J'ai mis le petit pull parce que voilà, j'ai été m'en prendre un petit pull. C'était un petit pull soldé. Un petit pull là, dans les 10 balles. Franchement, il est super mignon. Sympa. Eh ben écoute, franchement, 23 degrés pour le 29 octobre. Franchement, tout va bien. Je dors, pas de chauffage. L'électricité, c'est pas un souci. Il y a de la lumière à gogo. Hein, il y a du soleil, donc tout va bien, c'est impeccable. Il y a un truc que j'aimerais. Hop, une belle petite. Ça, c'est des petits. Je sais pas si tu l'as vu. Un oiseau qui passe. Ça, c'est un oiseau qui chasse. Une sorte de petit rapace qui se jette sur les mulots et tout. Avec une dextérité qu'on n'aura jamais. C'est trop fou, les animaux. Ouais, ce que j'aimerais à la limite faire un petit peu ici, ça serait un petit peu revoir tout ce qui est. Tout ce qui est poulailler, tout ça, là, j'aimerais tout refaire. J'aimerais trop revoir. Parce que y a un petit peu des choses à revoir au niveau du poulailler. Alors pour ce qui est de la fouine qui venait, qui bouffait les œufs, tout ça, nickel. J'avais bouché les trous, donc on verra plus sa tronche. Enfin, elle va tourner, elle va venir, mais bon, il n'y a pas de souci. Poupou n'est pas en danger, ne vous inquiétez pas pour elle. Et puis regardez un petit peu cette paix qu'on a, quoi. C'est magique. Je te jure, je reviens de Carrefour, Aldi. Il y avait des gens. Regarde, je reviens là. Je te jure, franchement, t'es accro, hein, faut dire la vérité. Et une fois que t'as commencé à goûter à cette paix, c'est foutu. Je vous dis les enfants, si vous avez le projet de vivre un petit peu retiré comme ça, dans la nature, sur un terrain, ça va vous faire bizarre. Très vite après, vous allez plus supporter des trucs, tout ce qui est bruyant, tout ce qui est... c'est-à-dire que des fois, si tu veux du bruit, tu vas t'écouter de la musique, tu vas te faire... Mais c'est quand toi tu veux, tu vois, tu choisis.
J'ai l'impression qu'avant dans ma vie, je choisissais pas, tu vois. Voilà. Alors que là, bon, ben voilà, Neverland, je viens, bam. C'est une paix, quoi. Mais même l'été, tout ça, la plage, tout ça, il y avait des gens partout. Là, la plage, j'y vais, je te jure. Là, il y a quelques jours, quand je suis parti vers chez ma mère, une petite semaine, là, la plage, il n'y avait personne, c'était magique. Je sais pas, c'est pas de l'agoraphobie, mais les gens sont stressants, ils sont là, ils sont énervés, ils te passent devant. Franchement, je m'inquiète pour la France, quoi. Oui, je m'inquiète pour la France parce que je trouve que les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus désagréables. On fait comment là? On s'insulte tout le temps, tu roules, les gens te pourrissent, je veux dire. Moi, je peux vous assurer que c'est pas moi qui commence le premier. Hein. Ça, moi, je suis quelqu'un de zen. Enfin, encore une fois, on pense que je suis quelqu'un de zen, mais je suis quand même quelqu'un de très angoissé. Si j'ai choisi cette vie, c'est parce que je suis quelqu'un qui est aussi un peu stressé, hein, tu vois. Oui, on dirait pas, mais si, j'en ai bouffé des anxiolytiques et toutes ces conneries. Crois-moi bien que les anxiolytiques, ils ont ça a bien fonctionné avec moi, tu vois. Ils ont aimé ça. Ils ont apprécié, tu vois. Non, mais franchement, les pharmacies, tout ça, qu'est-ce que j'ai nourri tous ces trucs-là. Et là, le simple fait, finalement, de faire un petit bilan, de revenir aux sources un petit peu, tu t'aperçois qu'en fait, ton problème, c'était que c'est beaucoup ce qu'il y a autour de toi qui te stresse. Un petit canard. C'est Daffy Duck. C'est Daffy Duck. Alors là, ça va être la guerre. Tu l'as vu ça dans Roger Rabbit? Ah, encore une petite imitation. Écoute, tu sais bien que je suis un imitateur, moi. Alors, les gens, ils me traquent du coup. Ouais, mais tu verras un petit peu ce week-end si je vais pas t'en faire des imitations. Tu verras pour le live. Bref. Donc effectivement, voilà, qu'est-ce que je disais? Moi, avec ça, vous m'avez coupé, mais c'est toujours pareil avec vous. Puis il y en a un là, il est sur son chiotte. Vous regardez les gens assis sur les chiottes, c'est normal. Et elle ne dit pas que tu l'as jamais fait, hein. Ouais, je vous connais. Ouais, donc voilà, donc le truc c'est ça, c'est que franchement, une fois que tu t'es mis en retrait, un petit peu comme ça, dans la nature et tout, eh ben les pharmacies, t'en as moins besoin. Je dis tiens, c'est bizarre. Et puis il y a autre chose que t'as moins besoin aussi. Bah, c'est faire partie de cette espèce de mouvement, si tu veux, où tout le monde pense un peu la même chose. D'un coup, toi, t'es un peu dans l'autre sens, tu vois. Tu dis merde, mais en fait, ce que je pensais, c'était pas complètement vrai. Mais pourquoi il a fallu que je me mette tout seul dans un coin pour réaliser un peu les choses? Bah, parce qu'après, avant, t'avais tellement l'esprit qui était. Je parle pour moi, hein, t'as tellement l'esprit qui est en fait qui est pris, qui est captivé par. D'abord, énormément de superflu, hein, les écrans, la télévision. Moi, la télévision, j'en ai pas. C'est clair, net, précis. J'en ai pas. Si je veux avoir des informations, j'en ai pas. Internet, c'est quand j'en ai envie. Alors que la télévision, j'ai l'impression que c'est elle qui te dit quoi regarder, c'est elle qui, tu vois, Et donc, quand tu as l'esprit captivé par beaucoup de choses, tu réfléchis plus. Finalement, tu réfléchis plus, tu dis oula, j'ai pas le temps, moi je suis fatigué, je fais ci, je fais ça, je suis vachement pris, donc je vais pas m'emmerder, tu vois. Alors que quand tu te mets en retrait, eh ben c'est là que tu t'aperçois que tu as le temps de penser à vraiment à ce que tu veux, à ce que tu voudrais, à ce que tu as envie, tu vois. Tu as le temps, tu vois. Si par exemple on arrête de parler, il n'y a rien qui va altérer ta réflexion. Et donc tu te diriges plus vers ce que tu as envie toi. Et ces moments en fait d'être tranquille, de se repositionner sont très importants. C'est pour ça que pendant le confinement, moi ce que je vous conseille, sur ce deuxième confinement, ce que je vous conseille, c'est de vous repositionner sur vous-même, de servir de ça pour pouvoir un petit peu passer du temps à savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est vachement important. Voilà. Parce qu'on est souvent dans un enchaînement ou dans une vie où on n'a pas forcément envie de ça, de cette vie-là. Et on est du coup pas bien, on est du coup mal parce qu'on fait pas vraiment ce qu'on veut. Alors, faire vraiment ce qu'on veut,
c'est un peu compliqué. Faire vraiment ce qu'on veut, c'est pas toujours le cas. Oui, il y avait un avion qui était en train de passer, je l'ai laissé passer un petit avion parce que même ça me fait chier. Et oui, quand t'apprécies ton silence et ta tranquillité, t'as pas envie qu'on t'emmerde. Donc voilà, je pense qu'on peut se servir pour beaucoup de personnes qui sont à l'écart de la nature, qui sont dans des appartements, qui sont bloqués, qui sont dans des maisons où ils n'ont pas facilement accès à pouvoir être dans la nature. Hein. Il y a même des gens qui vivent en immeuble, j'imagine, qui regardent cette vidéo. Et donc, je vous sollicite vraiment, je vous encourage à aller marcher du mieux que vous pouvez dans un endroit où il y a de la nature pour vous repositionner, si possible, en dehors des villes. Alors, c'est vrai que ça va être un petit peu délicat de se déplacer, mais enfin, ça dépend les départements, tout ça. Nous, pour l'instant, ici dans l'Aude, il ne faut pas qu'on dépasse les 100 km. Bon, on attend, on a cette application qui va venir où pour se déplacer, il va falloir aller sur l'appli. Voilà, maintenant... Est-ce qu'on va avoir les feuilles comme avant? Ça, je sais pas trop. Hein. Vous pouvez l'écrire, vous êtes sûrement plus au courant à même de me dire ça, parce que moi, je suis pas trop avec les infos. Je regarde sur Internet vite fait, mais j'ai vu qu'il y avait une application, donc voilà. Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, de pouvoir aller un petit peu dans la nature, faites-le, parce que j'ai l'impression que ici, dans ce pays et le monde entier est en train de virer à quelque chose de bizarre. Alors t'as les complotistes qui en rajoutent énormément, ouais mais ceci, ouais mais cela. Alors complot, pas complot, vrai, pas vrai, tout ça, ça vous prend la tête, tout ça, ça vous fatigue, tout ça, ça vous épuise, ça joue sur votre subconscient, ça joue sur votre sommeil, ça joue sur votre stress. Donc voilà, moi si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire de rester tranquille, de rester zen, d'aller vers le zen, d'aller vers la paix, tu marches dans la nature, tu penses à rien. Tu marches tranquille. Tu te calmes, tu t'apaises. Moi, ce que je fais, je m'assois sur le sol, je pose mes mains par terre et je me calme. Waouh, ça suffit, l'homme c'est pas une machine. On prend son temps, on se détend, on respire. D'accord, tu régénères ton âme, tu fais respirer ton esprit, tu fais respirer tes pensées, tu évacues un peu tout ça. Quoi. Voilà. Soyez en paix les enfants. On se retrouve samedi soir à 20h pour un super live. Je vais faire quelque chose d'ici assez spectaculaire. Le temps normalement devrait être super génial, donc on va faire quelque chose de bien. Venez passer cette soirée à Neverland sur la chaîne avec moi. Vous ne le regretterez pas, 20h samedi, ça va être très 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 bien. Allez, je vous dis à samedi. Restez zen, restez calme et restez safe. Protégez-vous. Hein, où ça, tripotez vos petits points de compression. Non, sans blague. Mettez-vous un peu dans la nature. Soyez sages, à très vite.